Tadam, ce bruit. Allez, on commence. Parachat Yitro, à part l'excellent minhag tunisien de bien manger ce jeudi, je vous conseille d'être en contact avec tous les Tunisiens copains que vous connaissez parce que ça y va. C'est pièces montées, c'est repas, c'est les grands kiffs. Euh, donc, à part ce minhag très sympa de fêter, de bien manger, etc., du fait de, si je ne me trompe pas, d'une épidémie qui s'est arrêtée pour les enfants le jour du trop, c'est quand même la paracha des 10 commandements. Alors, ça apparaît deux fois dans la Torah, mais dans la paracha d'Yitro, il y a encore la répétition des 10 commandements. Et la question qu'on se pose, c'est comment ça se fait que pour les 10 commandements, quand même l'événement, on va dire, juif par excellence, l'événement de, a priori, un événement mamache entre ce qu'on appelle le fiançailles entre Akadosh Baruch Hu et son peuple, puisque même la sortie d'Égypte, c'était pour cette rencontre au Har Sinaï. Comment ça se fait que, que cette paracha, qu'une des parachas qui parle des 10 commandements, c'est Yitro. Parce qu'Yitro, alors c'est vrai, c'est le beau-père du chef, soit, c'est le beau-père de Moshe Rabbeinu, mais malgré tout, Yitro, on le connaît, le peu que la Torah nous parle de lui, c'est surtout pour nous dire que c'était un grand maître de la Vodazara, qu'il n'y avait pas une idole qu'il n'avait pas fait, qu'il n'avait pas travaillé. Et c'est vrai qu'après, on sait qu'il a tout quitté, qu'il allait avec Moshe, que, etc., etc. Mais malgré tout, se pose quand même la question, si à la rigueur j'avais choisi un prénom ou un personnage pour illustrer ou pour mettre les 10 commandements dans sa paracha, bah, je l'aurais dit, appelle la paracha Moshe, appelle la paracha Aaron, appelle la paracha Myriam. Quitte à trouver un personnage qui va être le centre des 10 commandements, a priori, bah, trouve un nom de. Puisqu'on sait aussi que Yitro est converti. Alors attention, hein, quand tu es converti, tu es juif. Mais c'est bizarre. C'est bizarre. C'est bizarre et en fait, c'est pas du tout bizarre, mais si on comprend pas qui est Yitro et qu'est-ce que Yitro a amené, on comprend pas en réalité pourquoi c'est même plus que ça. C'est qu'il y a certains Chachamim qui disent que s'il n'y avait pas eu Yitro, il n'y aurait pas eu les 10 commandements. Où la Torah n'aurait pas été donnée. Alors là, ça commence à se compliquer vraiment. De se dire, mais attends, mais je comprends pas. Le Quel- téléphone, le téléphone. Deux. Ça marche, Ah ouais, non, ça j'ai mis un, ouais. Donc, il y a vraiment une vraie question. Pourquoi Yitro, qui même si on le respecte beaucoup, c'est le beau-père, il a fait tchouva, il fait plus Avodazara, il s'est converti, etc. C'est-à-dire, mais pourquoi il a le mérite que les 10 commandements soient en son nom, quoi. En son nom, dans le sens, dans sa paracha. Et surtout, que on va commencer à répondre parce que Yitro, quand on en parle, Rachid il dit, tu sais, Yitro, c'est un de ses noms, mais il en a plein d'autres. oui. Il en a 7. Et hop, il les cite. Et ça aussi, c'est pas l'habitude de Rachid. Parce que Rachid, il vient en général, te donner une explication, entre guillemets, quand tu lis la phrase, tu te dis, tu aurais une question. Tu aurais une question. Tiens, par exemple, il y a écrit, ils sont allés sur la montagne. Question, mais attends, mais quelle montagne? Alors Rachid, il vient répondre à ce genre de questions. C'est une question sur le sens du texte. Et en général, c'est très profond, etc. Mais a priori, il vient t'expliquer le mikra, le texte. Or, si je te dis Yitro, on ne le connaît que sous le nom de Yitro. Ça veut dire qu'il n'y a que Rachi qui nous dit qu'il en a 7 autres. Mais a priori, on le dit, c'est le beau-père de Moshe, le machin, etc. Mais en quoi, enfin, pourquoi si tu dis, si je te dis, voilà Yitro, il arrive, pourquoi tu aurais une question de dire, attends, mais pourquoi Yitro? En quoi, tu vois, Oui, pourquoi il y a ça va, une question sur son nom? mais parce on le nomme avec un autre nom à un moment, pas dans cette paracha, dans la paracha d'avant ou Ouais, d'avant. ouais, ouais, mais je te dis, On le nomme Poutière. ouais, Mais en quoi ça va Outiel, aider, quoi? En quoi Outiel, cette mais question va aider à comprendre le texte? la question est, a priori, autant je comprends quand dans la paracha d'avant, on avait vu que on te donnait les noms
poids, etc., etc. Et on a besoin de t'expliquer que c'est le nom de Myriam, c'est le nom du Revet, mais c'est parce que c'est leur tafkid, c'est leur rôle en tant que truc, etc. Là, on comprend. Mais là, tu as l'impression que si je te dis, par exemple, prends 100 personnes dans la rue, dis-leur Yitro, ben, ils savent tout de suite qui c'est. Ils n'ont pas une question. Et à la rigueur, ils savent presque pas les autres noms. Si, pour ceux qui étudient un peu et qui retiennent Rashi. Donc la question est, non seulement les 10 commandements, c'est dans sa paracha, mais au départ, Rashi te dit, attends, c'est Yitro. Hein. Non, c'est bien, j'avais compris. De toute façon, je ne le connais pas vraiment sous ses autres noms. Comme tu as dit, on effleure peut-être un sur les 7 autres noms à une paracha il y a quelques jours, mais c'est où quoi ça? Yitro, c'est Yitro, quoi. Il n'y a pas vraiment de question. Mais en fait, il va insister sur, tu sais, Yitro, bah c'est Yitro. Ah, ouais, d'accord. Donc, tu dis, super. Donc, bon, c'est pour ça que tu comprends que c'est la fête des Tunisiens qui répètent hey, Yitro, 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 Yitro. T'as compris? Yitro, c'est Yitro. Donc, ok, mais c'est, a priori, la Torah, Kosh Borou, Rashi, c'est pas toujours à répéter 20 fois parce qu'on est tembel. Il te dit, tu sais, c'est Yitro. Ok, alors qu'est-ce qu'il a de si spécial, Yitro? Eh bien, Yitro, il a quelque chose de spécial parce que Yitro, c'est celui qui a une démarche qui justifie le don de la Torah. Alors, j'explique. On sait, de Massorette, que la Torah, elle a toujours existé, elle n'avait pas été donnée. Elle n'avait pas été amenée dans le monde, elle n'avait pas été donnée au peuple, elle n'avait pas été donnée à tout le monde. On sait aussi que le Matan Torah, il a fait un énorme, écoutez bien ce mot parce que vous allez l'entendre 450 fois dans le cours, elle a fait un énorme changement. D'accord? Pourquoi? Parce que Abraham étudie la Torah, Shem étudie la Torah, Noach étudie la Torah, Ever étudie la Torah, Yaakov étudie la Torah, faisait la... Ouais, Noach, tout. Donc, alors quoi, Matan Torah, c'est comme si je te dis, tout le monde mange des falafels, d'un coup, si tu as vu un restaurant de falafel, tu vas me dire, ouh, c'est chidouche. Mais le Matan Torah, le don de la Torah, il a amené un changement. Alors quel est le changement? Si c'était étudier la Torah, tu aurais dit ben non, parce qu'il a étudié avant. Si c'était même appliquer la Torah, tu veux dire ben non, parce qu'il appliquait avant. Et même on dit qu'ils appliquaient même les règles des Rabbanan, c'est-à-dire des choses qui viendront plus tard. Alors si tu dis oui, non mais la différence c'est qu'avant c'était 3-4 pelés Abraham comme ça, c'est 10 personnes, et qu'aujourd'hui voilà, il y a un peuple entier. Ok, disons que la différence c'est le nombre. Mais en réalité, la différence du Matan Torah, c'est pas que le nombre de personnes qui sont au courant que, tiens, il y a une règle. C'est le nombre et c'est surtout la qualité. Et quelle qualité amène le don de la Torah dans le monde? C'est que avant Matan Torah, la Torah ne pouvait pas changer le monde ni changer les hommes. Voilà, oui. Mais à partir du moment où Akash Baruch a descendu la Torah en bas et elle nous l'a donnée, on est capable maintenant, à la seconde d'avant on ne pouvait pas et la seconde d'après on peut maintenant quoi? Changer le monde, transformer le monde, agir sur le monde, agir sur soi-même. Donc évidemment maintenant vous comprenez pourquoi Yitro c'est le super ambassadeur de ça. Parce que Yitro, tout ce qu'on connaît de lui c'est Cohen Midian, un sacré Avodazara, il n'y a pas une Avodazara qu'il ne connaissait pas par cœur. Mais il te dit, moi, au moment où j'ai vu qu'Akadosh Baruch il peut donner à un peuple, il peut donner à un homme la vraie capacité, la vraie force qui est de changer, ce qu'on appelle la teshuva, transformer. Quand il a vu ça, il a dit, alors là, j'abandonne tout, parce que sauf les autres, c'est que des outils, c'est que des outils, c'est que des forces, mais la vraie force, c'est quoi? C'est changer. La vraie force, c'est être capable de changer en profondeur les choses. Et si Akadosh Baruch Hu est capable de donner une Torah qui permet à l'homme de changer, alors là, il y a quelque chose de grand. Et donc Yitro, il représente le changement puisqu'il a tout quitté pour venir voir Moshe, le changement parce qu'il a jeté sa vie de prince, de mec riche, etc., pour se balader dans le désert avec des ploucs, qu'il a accepté de se faire humilier, de se faire jeter, de se faire traiter de tous les noms parce qu'il s'attrape à Moshe. Donc si c'est pas un changement, et en réalité, pourquoi donc il est le représentant le meilleur pour nous du Matan Torah? Parce qu'un juif doit comprendre que si Yitro il a été capable, pas simplement de changer de religion, parce que tu peux te dire, bon, ben, c'est comme une mode. Tu sais, il y a des trucs à la mode, il y a les jeans, il y a le coca, il y a le surf, il y a Internet, c'est à la mode. Là, à l'époque, bon,
il se dit que Moshe, il est pas mal, c'est un bon boulot et il y a des mecs sympathiques, bon, bah, tu vas te frotter là-bas, tu vas voir ce qu'il y a. Mais là, c'est pas ça. Yitro, il a prouvé qu'il voulait changer complètement. Il a dit, je veux changer. La preuve en est, et non seulement il veut changer, mais en plus, il a compris un deuxième secret du Matan Torah, c'est que non seulement la Torah, elle est là pour te faire changer, elle est là pour que tu t'améliores, mais elle est là pour que tu deviennes un vrai acteur. Un vrai acteur, c'est-à-dire quelqu'un qui agit et qui ajoute sur le monde. Avant Matan Torah, tu pouvais dire, écoute, j'ai pas le niveau d'Yaakov, j'ai pas la compréhension, et puis de toute façon, même Yaakov, l'exemple qu'on connaît qui est très simple, c'est les fameux tfilines de Yaakov. Les tfilines de Yaakov, c'était un bâton. C'est-à-dire qu'il prenait un bâton, il le posait sur lui, il faisait des yichoudim avec le nom de Dieu, il atteignait, au niveau spirituel au moins, ce qu'Akadosh Baruch Hu attend d'un juif, c'est-à-dire le contrôle de la tête et les actions pour Dieu, et après il jetait le bâton et il se barrait. Et le bâton, 2 secondes après, il y avait une chèvre qui venait et posait ses fesses dessus. Imagine si toi maintenant, tu mets tes tefilines, tu les poses, il y a une chèvre qui pose ses fesses dessus, tu vas pas taper un coup de panique. Tu vas gueuler, tu vas hurler. Pourquoi? Parce que le bâton, il n'était qu'un moyen d'eux, mais le bâton, il a rien, il n'a pas été changé, ça reste un bâton. Au moment où Jacob l'utilise, il sait, lui, grâce à ça, traverser le monde pour aller vers le spirituel, mais il ne sait pas faire en sorte que le spirituel tombe dans le matériel change. Le bâton, ça reste un bâton, après il le jette. 2 secondes avant, il fait un yiroud d'Hachem, 2 secondes après, il ne sert à rien. De la même manière que, on savait que, comme on a vu avec Abraham Avinu, qui mettait qui muselait ses chameaux pour éviter qui broute un terrain qui n'est pas à lui, pour éviter le gazelle, pour éviter le vol. Et on voit plus tard dans la Gemara qu'il y avait un maître, que son âne, il faisait toutes les mitzvot. Il était tellement attaché à son maître qu'il faisait les mitzvot, qu'il travaillait pas Shabbat automatiquement, qu'il s'arrêtait, qu'il prenait pas, qu'il allait pas brouter dans un champ qui est pas le sien, qu'il prenait pas, allait pas manger un truc où il y a pas eu le maaser, qu'il touchait pas un arbre qui a avant 3 ans. Un chamor feuche, quoi. Un chamash haredi, quoi. Ouais. Et alors, on pose la question, il dit, attends, je comprends pas. Avraham Avinu, Kodesh Kodashim, Avot, le premier qui a dit Dieu existe sur terre, il fallait qu'il muselle ses chameaux parce qu'ils étaient trucs, et l'autre, bon, on compare pas, mais Avraham, c'est Avraham, quoi, pour pas. Et l'autre, qui est un grand maître de la Gemara, son âne, il connaît tout Torah mitzvot. Comment c'est possible? Il dit, ouais, mais parce que ce que t'as pas compris, c'est que c'est pas la grandeur des hommes qui joue. C'est qu'au milieu, il y a eu un événement. L'événement du milieu, c'est le Matan Torah. Le Matan Torah permet de transformer vraiment les choses. Un âne en juif. Et inversement. Non. Mais ça veut dire, ouais, il avait au moins sûrement la kippa les tzitzit, un âne de classe dans le. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant Matan Torah, c'était pas possible. C'était pas possible que la matière, que le monde change. C'est-à-dire que la nature, c'était la nature. C'est pour ça que même dans le Matan Torah, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il veut te dire quand il te dit « Je suis Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte ». C'est quand même bizarre. Ok, c'est l'événement le plus récent, donc on dirait qu'il te le rappelle. Mais pourquoi ça reste les 10 commandements? Pourquoi les 10 commandements? Ani Hachem, t'aurais dit Ani Hachem, point. Ani Hachem, je suis Dieu. Me gonfle pas, je suis Dieu. Oui, c'est Ani Hachem, parce qu'avant, c'était pas Hachem avec les Havot. Oui, mais non, c'est vrai que c'était pas le niveau qu'on connaît Ani Hachem. Mais la question est, pourquoi Ani Hachem? C'est pas Ani Hachem qui crée le monde. Pourquoi c'est pas Ani Hachem tout court? Pourquoi il dit, je suis Ani Hachem qui t'a sorti d'Égypte? Parce que justement, le fait de te sortir d'Égypte, c'est de te dire, je t'ai changé. Tu vois, tu étais un esclave, je t'ai fait un maître. Tu étais dans un pays fermé, je te mets dans un pays qui est grand. Donc, pourquoi j'insiste sur Dieu en tant que libérateur? Parce que c'est ce que j'attends de toi. J'attends dans ce monde que tu sois pas simplement quelqu'un qui reconnaît ma grandeur, qui vit dans un monde. J'attends de toi que tu sois un libérateur. C'est quoi un libérateur? C'est quelqu'un qui est capable de mettre ses forces dans le changement. Un libérateur, c'est quelqu'un qui est capable d'accepter qu'il est dans une prison, qu'il a des choses qui le bloquent et qui veut les changer. En gros, Matan Torah, c'est le plus grand cadeau. Mais pourquoi ça a été donné sur le Har, Echaim? Pourquoi ça a été donné sur le Har Sinaï? Et Sinaï, c'est quand même pas un nom génial parce que c'est le Har de la haine. Sinaï, c'est Sina, c'est la haine. Sinaï, c'est avec un signe, avec un Samer. Samer, mais les Mefarshim, ils jouent sur ça. Ils disent c'est le monde de la haine. Alors la première explication, ils disent oui, c'est normal parce qu'à partir du moment où on a reçu la Torah, on a été haïs des nations. Les nations ont commencé à pas nous aimer.
Alors c'est un peu chelou parce que, entre guillemets, bon, bah, Paro, il ne kiffait pas des masses non plus, hein. On en a eu des ennemis avant. Mais il dit non, non, à partir de là, hein, on va être, on va attirer la haine. C'est très simple. C'est très simple. Si tu as compris ce que j'ai dit, ben, imagine-toi dans ta vie à toi personnelle et tu vas te rendre compte à quel point Dieu il est évidemment très fort, mais ben, il n'a pas un nous pour qu'on l'applaudisse. C'est quoi? C'est que qu'est-ce qui te dérange le plus? Qu'est-ce qui te fout la haine, comme on dit? Donne-moi un truc qui te fout la haine. C'est quelque chose qui dérange tes habitudes. Ouais. Ça te fout la haine. Ça veut dire que, mais un tout truc d'écart. C'est-à-dire, tu rentres chez toi, quelqu'un il a déplacé ton portable ou il a débranché ton portable, t'as un coup de rasera, t'as un coup de haine, t'as un coup de truc. Pourquoi? Pourquoi tu changes? Pourquoi tu as changé sa place? Le changement, pour toutes les nations, le changement, c'est la fin du monde. Finalement. Ça les énerve. Rappelez-vous en l'an 2000, tous les changements, ça nous avait rendu, le monde va exploser. Pourquoi? Parce qu'on était passé de 1,9999 à 2. Le changement de 1 à 2, c'était panique. Et on va avoir la guerre, et il y aura la fin du monde. Ça veut dire que dans la notion, ouais. Du nouveau, ils croient que c'est la. Bête, hein. C'est dans la notion du changement, de la nouveauté, de rajouter, dans les nations du monde, c'est oh là là. Oh, quel casse-tête! Qu'est-ce qui vient nous inventer l'école, celui-là? Qu'est-ce qui vient nous inventer des règles? Qu'est-ce qui vient nous... Laisse-nous ça, baba, laisse-nous manger ce monde, laisse-nous le détruire. Qu'est-ce que tu viens nous projeter vers l'avenir? Qu'est-ce que tu viens nous obliger à faire des changements? Lâche-moi, laisse-moi être un animal un peu plus évolué. C'est quoi le principe de la nature? C'est l'endroit où il y a le moins de changements. Le soleil, il est là, il se couche là, le lion, il naît, il est petit, après il fait 3, 4 kilos, il a la fourrure, parfait. On a rarement vu une gazelle qui se retourne, qui met un coup de tête à un lion, qui dit commence pas toi. Hein. C'est fini les lions qui bouffent les gazelles. Et allez, révolution. Ça n'y a pas dans le monde de la nature. Il n'y a pas de changement dans la nature. A priori, la nature, c'est ce qui est le plus cyclique, le plus on revient sur soi-même. Alors pourquoi Dafka, toujours à Yudjvat, il y a la Toubishvat, la fête des arbres, elle est souvent collée à Yitro, souvent collée au Matan Torah. Mais alors je comprends pas. Si Toubishvat c'est la fête de la nature, et que la nature c'est a priori l'inverse, c'est que la nature c'est ce qui revient, qui change jamais, le soleil il se couche, il se lève, la lune elle est comme ça, les lions ils sont comme ça, les girafes elles ont un grand cou, il n'y a pas une qui va naître comme as. Au niveau de la nature des plantes et tout, il y a un truc qui change, non? Il y a la Hazak. C'est que nous, on fait quoi? On fait la fête des arbres. Et s'il y a bien quelque chose dans la nature qui est tellement lié au changement, c'est un arbre. À tel point que si nous, aujourd'hui, en plus, on est des ânes, c'est-à-dire qu'on voit tout au supermarché une fois que c'est coupé, mais si je te montre un champ et je te dis, alors, elles sont belles mes oranges, mais il est fou ce mec-là. De quoi il parle? Il y a une espèce de truc bizarre qui sort, qui parle d'orange, lui. Et parce qu'on est incapable d'imaginer tous les changements qui vont être opérés par l'arbre, on est capable d'apprécier le fruit, le résultat, mais de comprendre. Or, à tout Bijvat, on te dit, ouh, t'as compris ce que c'est un arbre. Et toi, tu es un arbre. Tu es soumis à des changements, tu es soumis à des conditions, tu auras une partie de ta vie où tu seras une graine. Ça. Et ta mère, elle te dit, t'inquiète, tu seras médecin. Et tu dis, de quoi elle parle, celle-là? De quoi elle parle? Pour l'instant, j'ai juste envie d'aller faire caca, manger, regarder la télé, dodo. Qu'est-ce que tu me parles de médecin? Et elle voit une graine, elle voit déjà le fruit possible. Et au début, tu te détruis. T'aimes pas. C'est non, non, non. C'est la première fois où l'enfant lui donne du pain, il te dit non. Première chose, dès que tu lui donnes à manger, il te dit non. Il commence à te dire non. Donc ça veut dire que, pourquoi justement cette fête qui a priori fête la nature, elle est liée au Matan Torah, elle est obligée à Yitro, parce que justement l'exemple de l'arbre, c'est l'exemple dans la nature, donc la nature qui est le truc le plus figé, justement là où Dieu ne voulait pas se revendiquer, je suis Dieu qui a créé le monde, parce que sinon on va dire, c'est-à-dire tu l'as créé, question, on va pas t'applaudir tous les jours. Alors nous on sait qu'Akadosh Baruch Hu, à chaque instant il recrée le monde, mais c'est-à-dire si tu connais pas le chidouche, tu dis qu'est-ce qui va nous gonfler? C'est comme un mec, t'as vu mon Picasso, bon, ça va, mets-le au mur, lâche-nous, ça y est, tu l'as fait ton truc. Tu vas pas tous les jours dire ah bravo, ah quelle chaise, ça y est, tu l'as créé, laisse-la tranquille maintenant. Donc c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu voulait surtout pas que les 10 commandements soient attachés à la création, parce que chez nous la création, c'est figé. C'est bon, Akadosh Baruch Hu t'a dit bravo, c'est bon, laisse-nous tranquille maintenant.
Laisse le lion gambader, laisse la gazelle se faire bouffer et lâche-nous. Qu'est-ce que t'attends de nous maintenant? Mais bien sûr que j'attends de vous, parce que ce que j'attends de vous, c'est que vous compreniez que dans la nature, qui est a priori la chose la plus figée dans le monde, ben vous êtes des arbres. Et un arbre, c'est loin d'être figé. Un arbre, ça commence par une graine, après ça pousse, après ça peut pas se tordu, ça a besoin du vent, mais pas trop, ça a besoin de la pluie, mais pas trop, ça a besoin qu'on lui ajoute constamment des soins, ça pousse pas tout seul, c'est protégé. La preuve, si tu prends un arbre, tu le déplaces de 20 mètres, tu le mets dans un trou alors qu'il a besoin d'auteur, c'est fini, t'as plus de fruits. Donc il a besoin constamment de changement, constamment d'être alimenté, constamment d'action pour arriver à un fruit. Et même ce fruit, il va être lié à des changements. C'est-à-dire que même un fruit, c'est voilà, une pomme jaune, une pomme verte, une olive, tu la prends un peu trop tôt, elle est noire, tu la prends plus, elle est verte, ou l'inversement. Ça veut dire, tu vois bien que d'Afka dans l'arbre, on te montre même la chose la plus figée a priori, d'après toi qui est la nature, elle est profondément liée au changement. Et ça, c'est ce que je veux que tu comprennes. Parce que maintenant que je t'ai donné la Torah, tu ne dois plus accepter le monde. Et tu ne dois plus t'accepter. Tu ne dois plus voir les choses comme des choses figées. Tu dois constamment te dire, voilà, ce qui est figé, c'est le moment présent, mais c'est uniquement pour réveiller chez moi d'être un yitro. Ça veut dire de dire quel est le changement que je peux apporter à cette situation. Quelle est la plus-value, quel est le petit plus, quelle est l'action qu'Akadosh Baruch Hu attend de moi. C'est pour ça aussi que le Matan Torah, il est écrit Bayom Azé. Pourquoi tu es censé imaginer que le Matan Torah, il est maintenant, aujourd'hui? Parce que si tu considères la chose nouvelle, quand tu as quelque chose de nouveau en général, tu es mitlaev. Tu es heureux, tu t'y intéresses, tu le prends, tu le regardes, tu n'es pas habitué à, tu as plein de questions sur, tu as envie, etc., etc. Donc comme Akadosh Baruch Hu sait qu'en réalité, même de sa Torah, tu vas t'habituer, que dès que tu vas mettre les tefilines plus de 2 fois, ben à la fin, tu vas les mettre et puis tu vas même pas y penser que tu mets les tefilines. La tefila, une fois que tu la connais un peu par cœur, bon ben ça y est, ça fait partie de ta récitation du matin, mais tu te rends pas compte à quel point elle est nouvelle et qu'il y a un changement à apporter, etc., etc. Et s'il n'y avait pas Chazvé Shalom, des petits textos de petits Facebook en disant faites attention à la réfoua de lui, faites attention à la machin, etc., ben toi, tu serais sur ton petit âne de l'endormissement et tu serais quelqu'un qui ne correspond pas au Matan Torah. Donc tu serais un juif de la galoute, c'est-à-dire un juif qui est patient, un juif qui accepte les situations quand elles arrivent, un juif qui oublie que tout le Matan Torah, c'était pour faire de toi un maître. C'est-à-dire quoi un maître? Quelqu'un qui est Baal Kohar. C'est quoi Baal Kohar? Quelqu'un qui est maître de la force. C'est quoi la force? Comment on prouve qu'on est fort? Parce qu'on agit. Et c'est quoi agir? Ben, agir, c'est faire changer les choses, c'est faire avancer les choses, c'est faire évoluer les choses. C'est ça, Yitro. La preuve, c'est que, et c'est assez gonflé, mais d'ailleurs on l'applaudit pour ça, c'est que Yitro dans cette paracha, qu'est-ce qu'il fait? Il dit au fait, Moshe, c'est hyper marrant, le mec c'est comme si moi je viens de prendre les Avdil, hein, je viens de m'inscrire au club des supporters du Barça. Voilà, je suis content, j'ai reçu mon petit maillot, mon écharpe, je me suis inscrit, j'ai payé ma cotisation. Et le lendemain, ma première fois où j'arrive au stade, je descends, je vais dans la loge VIP, je vais voir l'entraîneur et je lui dis, au fait, je voulais te dire, tu sais quoi? Alors regarde, j'ai dit quoi comme équipe? Barça? Bon, alors regarde, je vais te dire, Messi, tu me le déplaces là. Non, non, j'ai vu, tu me le mets sur le côté gauche, tu vas m'avancer. Le mec il va me dire, hé Doudou, regarde, tu vois B940 là-haut? Bah tu vas t'asseoir et tu te la fermes, t'es gentil. Qu'est-ce que tu me fais? Tu viens de rentrer dans le jeu, tu viens à peine de rentrer dans le jeu et tu commences à te la ramener, je pense, tu sais, qu'est-ce que t'en penses? Tu devrais pas. Mais Doudou, vas-y, fais tes dents, endors-toi, fais ce que tout le monde fait, chante les chants et quand on verra. C'est un peu ça, Yitro. Yitro, il vient de se convertir, il vient de rentrer dans le club. Alors, soit c'est le beau-père, mais quand même, t'es gonflé. Tu viens de rentrer dans le Ham Israël, tu viens à peine de toucher à la Torah. Tu dis, en fait, Moshe, j'ai regardé, hein, tu vas pas t'en sortir. Moi, je te conseille de faire comme ça, comme ça, comme ça. On aurait pu dire, mais quelle route se passe, mec là? Il vient d'arriver, il commence déjà à donner des conseils. T'es gentil, vas-y, fais-nous un an de preuve. Mais non, mais Yitro, il est Yitro. Yitro, il n'est pas venu pour gratter la Torah. Il n'est pas venu pour trouver un nouveau système qui a l'air plus performant que l'ancien. Yitro, il a compris c'est quoi le messer, l'allusion au Matan Torah, c'est dire je veux que vous soyez maintenant des hommes.
Je veux que vous soyez maintenant des gens qui agissent, des gens qui apportent le changement, des gens qui transforment. Même la nature que moi, Dieu, j'ai créée. Même la nature, je t'ai créé chiant, sois sympathique. Je t'ai créé coléreux, sois patient. Je t'ai créé un peu radin, sois riche et donne. Donc je vous prouve que maintenant c'est fini de dire une malassote, tu sais, oui, on choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille. Moi, je suis né du mauvais côté du trottoir, c'est pour ça que tu te prends une pierre. Le fatalisme, non, il n'y a pas. D'ailleurs, et regardez comme c'est fort, parce que la religion du fatalisme, la religion de c'est comme ça, c'est qui? Ishmaël. Maktoub. C'est comme ça. Dieu, il a décidé que tu devais mourir. C'est pour ça que je vais te faire brûler. Et quel rapport avec toi maintenant? Qui t'a dit que toi, tu devais faire ça? Le mec, il doit crever. Ben, laisse-le crever dans sa voiture, laisse-le crever étouffé dans son sommeil. Laisse Dieu faire ce genre de choses. Qui a dit que toi? Maktoub. C'est-à-dire, le maktoub, ça veut dire la fin de. C'est pour ça qu'ils disent Allahu Akbar tout le temps. C'est le principe de Ishmaël, c'est de dire je n'ai aucune responsabilité de ce que je fais. C'est Dieu. C'est pour ça que tout est au nom de Dieu. On tue au nom de Dieu, on viole au nom de Dieu. Keilo, moi, je suis un Roved. C'est pas de ma faute. Tu comprends? Ne m'en veux pas, presque. Et Dieu il met deux claques à un truc comme ça. Il dit, c'est une blague ou quoi? Justement, au moment du matin de Torah, je vous ai prouvé que ce que j'attends des hommes maintenant, c'est que vous soyez responsables. Que vous compreniez que maintenant, si vous dites gauche, je vais à gauche. Vous dites droite, je vais à droite. Vous, une vache, vous voulez la caresser et dire « Oh, t'es belle Marguerite », elle reste Marguerite. Tu vas en faire des tefilines, c'est kadosh. Maintenant, c'est à vous de choisir. Je vous ai donné un vrai rôle. C'est fini de dire « Ah, c'est comme ça, c'est comme ça ». Non, c'est pas comme ça. Maintenant, ça y est, t'es trop. Non seulement t'as compris que t'es capable de changer, mais en plus t'as envie de changer et en plus t'as envie de rajouter. C'est-à-dire que ce qui te plaît dans la Torah, c'est justement faire les choses besimcha, faire les choses beidour. C'est pour ça qu'après on voit que les chachamim, c'est quoi? C'est ceux qui protègent la Torah, qui rajoutent des choses. Quelqu'un qui arrive et qui comprend pas l'essence de la Torah, il te dit, mais qu'est-ce qu'ils sont gonflants ces rabbins? Sans déconner. Il y a écrit ne pas manger le lait avec le lait avec la mère de la. Oh, comment on dit? Ne pas boire le lait dans le lait de sa mère. Ne pas manger le gosse dans le lait veau. de sa mère. Voilà, c'est veau le dans le lait de veau. sa mère. Voilà. N'utilisez pas le veau dans le lait de sa mère. Voilà. Ah, merci en plus en hébreu. Vas-y, répète. Voilà. Ça, l'autre il dit dans le truc, il mot. Et les rabbins, ils viennent et ils bousillent. Et pas le lait, et pas la viande, et pas toutes les viandes. Ben, tu dis, mais lâche-nous, c'est pas ce qu'il y a écrit. Il y a écrit, machin. Pourquoi tu veux changer? Mais je suis pas en train de changer, je suis en train d'être juif. Là. Je suis en train de t'expliquer que Dieu, il t'a dit A pour que tu crées A plus, A moins, A au-dessus, A en dessous. C'est ça qu'il attend de toi, Kodesh Baruch Hu. Il n'attend pas de toi que tu dises Matan Torah, non. Non, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il te dit et qu'il te colle la fête que même la nature qui est, je répète, la chose qui est le plus répétitif, nous on fête et on est comparé à l'arbre. Et l'arbre, c'est la nature la plus changeante. Parce qu'un arbre, tu sais jamais ce que ça donne, tu sais jamais à quel niveau il se trouve. Donc ça veut dire que même dans la chose qu'Akadosh Baruch Hu a créée a priori de façon la plus figée, il te dit je déteste quand on est figé. Pourquoi il te dit Ani Hashem qui t'a fait sortir de Mitzrayim? Parce que c'est quoi Mitzrayim? Mitzrayim c'est je bouge plus. Ça y est, je suis là, c'est bien, voilà. 1, 2, 3, 4. Je suis bien. Tu te dis bon, alors, ok, c'est bien, mais nous, Tosif, vas-y, rajoute, fais, améliore, construis. Agrandi, quoi, c'est tout. C'est tout. Donc ça veut dire que tu n'as rien compris au Matan Torah. Donc ça veut dire que tu n'as pas compris que Matan Torah, il est donné à Yitro. Parce qu'Yitro, il a tout changé. Et Yitro, un Tunisien, il n'arrête pas le cours de Jérémie. Voilà. Je vous répète, mon conseil le plus grand de ce cours, c'est ce soir, raccompagner les Tunisiens chez eux. Keilo, aujourd'hui, vous avez envie de les raccompagner parce que je vous dis, il y a de la certitude. Et même s'il n'en parle pas, il y a du niveau. Voilà, il faut savoir que. Dans sa Nassi, c'est double mise. Donc, et là encore, voilà, je profite que Dylan soit là pour un truc. Si on peut faire un compliment aux Tunisiens, on va pas
trop en faire. Si on veut faire des compléments aux Tunisiens, pour dire un petit coucou à ma mère, par exemple, eh ben, qu'est-ce qu'ils ont les Tunisiens? Ben, les Tunisiens, c'est Monsieur Plus. C'est-à-dire, tu lui dis, il y a du couscous? Oui, ben, t'as fait de la pkela quand même. En plus, il y a une pièce montée, ouais. T'as fait aussi des gâteaux un peu sacrés, sucrés. Ah, d'accord. Bon, ok. Il y a plus. Quand il dit ah, bon Hachem, c'était bien, il ouvre le bouton, pourquoi? Pour te faire encore plus de place, c'est-à-dire pour qu'il y ait encore une possibilité de rajouter dans le monde. C'est pas parce qu'il est tout. C'est dit, attends, j'ouvre un peu, je suis sûr qu'on peut encore placer un truc. C'est-à-dire que les Tunisiens, c'est le summum du kiff. C'est le somme et c'est le mois de Shvat. Shvat, c'est quoi? C'est l'huile d'olive. Ah, Lina. C'est toi qui aime l'huile d'olive. Mais attends, c'est l'huile. C'est quoi l'huile? C'est quoi l'huile? L'huile, c'est pas utile. Mais purée, qu'est-ce que c'est dégueulasse une salade sans huile? C'est pas utile, mais ça rajoute. C'est bon, c'est sympathique. C'est quelque chose que tu apportes de toi-même. Eh ben, c'est ça le Matan Torah. Quand je t'a dit, tu sais, j'ai pas besoin de toi. La Torah, je peux la faire automatique comme la nature. Ah ben, mais je veux te la donner parce que je veux que tu la kiffes. Je veux que tu la fasses. Je veux que tu la rajoutes. Je veux que tu me rajoutes des mitzvot. Je veux que tu dis, ah, non, mais là, tu sais, d'accord, on peut la faire comme ça. Et je peux aussi faire ça. C'est ça que j'attends de toi, que tu sois Yitro. Yitro, il est pas venu en disant, bon, vrai, je vous préviens, j'avais un palais. Où est mon palais? Moshe, t'es gentil, je suis ton beau-père quand même. Donc Il est venu en mode Yitro, ça veut dire rajouter. Et dès qu'il est rentré dans le club, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, attends. Tu veux pas qu'on fasse ça? Tu veux pas qu'on améliore le truc? Moshe, t'as l'air occupé. Tu veux pas qu'on fasse des shoftim et des shotrim, etc. Il est venu en tant que acteur. En tant que mec qui veut rajouter. Donc, ça veut dire qu'il a compris le Matan Torah. Ça veut dire qu'il a compris pourquoi Dieu, il a dit, ça y est, vous pouvez changer le monde. C'est comme si quelqu'un, il te dit, allez, ça y est, le magasin ouvert. Et toi, tu restes devant comme ça. Ouais. Tu te dis, ça y est, t'as une carte bleue. Tu restes devant. Ça y est, c'est... Dis-moi... Il dit, mais la vérité, j'aurais fait un Matan Torah chez les animaux, ça aurait été plus sympathique. Donc ça veut dire que tout le Matan Torah, c'est pour te dire, ça y est, Igi Azman du changement. Le Matan Torah, c'est enfin la possibilité de changer. Tu peux pas dire, alors Akbar, Maktoub, je suis violent. Eh ben, sois violent, tu seras David Ameller, tu seras un guerrier, mais pour la Gdoucha. Je suis nerveux, qu'est-ce que je fasse? Non, ça c'était avant Matan Torah. Après Matan Torah, t'es nerveux, sois un guerrier. T'es nerveux, sois nerveux contre ta Yot Sahara. T'es avare, eh ben, brise-toi les mains et donne. Ça y est, tu peux changer. La preuve, c'est que je te répète, l'emblème, le nom qui a été choisi, t'aurais dit, Parashat Moshe, il y a le Matan Torah. Parashat Aaron, bon, on comprend, c'est le frère, il écoute déjà. Myriam, mais Yitro, attends, il vient de se convertir, comme tu dis, Yitro, Cohen Midian, c'est ce qu'on rajoute tout de suite. Yitro quoi? Quand on dit Yitro, on pense à Cohen Midian, c'est-à-dire Midian, c'est-à-dire le prêtre de Midian. Et Midian, c'était que de la Vodazara. Écrit en bas. C'est Médine. Ouais, il dit, il n'y avait pas une Avodazara qui connaissait pas Yitro. Pas une, il la connaissait pas. Il n'y a pas une qui connaissait pas. Mais là encore, regardez la puissance. Parce que nous, ce qui nous empêche de faire tchouva, c'est qu'en réalité, on ne peut pas changer. Ça nous compte de changer. On va être sababa, pépère, ce qu'on appelle, tu vois. On est, ah ouais, ça veut dire, oh. Light. Ouais, non, mais c'est surtout, me gonfle pas. Ça veut dire, ne m'oblige pas à changer. Pourquoi on veut pas se marier? On sait que c'est sympa, mais, oh, vas-y, les changements. Vas-y, ma brosse à dents, elle va me la déplacer. Elle va vouloir qu'on aille chez ses beaux-parents. Moi, je t'ai détente avec mon petit truc. Pourquoi on n'aime pas changer de boulot? Oh là là, vas-y, qu'est-ce qui va me truc? On n'aime pas les changements. Mais quand on n'aime pas les changements, on a un vrai problème interne. C'est-à-dire qu'on dit, Akadosh Baruch Hu, déjà, dans toi, il t'a dit, je t'ai mis une âme animale. Me grogne pas, hein. C'est pour que tu changes. Ah, moi, je veux pas. Donc tu veux pas. Donc ça veut dire que il n'y a pas de Matan Torah et que tu sers à rien. Tu sers à rien. Si tu es juif et que tu n'es pas apte au changement, que tu ne cours pas après le changement, ça veut dire que tu n'es pas un juif, quoi. Même dans la Torah. Si à partir du moment où tu as fait métro, boulot, dodo, maintenant c'est Teilim, Mincha, Arvit, et Dieu il va te regarder, il va dire, et alors, qu'est-ce qu'on fait? On t'applaudit? Ça s'appelle l'Égypte déjà. Dès que tu t'es re-enfermé dans un système où tu dis, Baruch Hashem, c'est Baruch Hashem, ça veut dire laisse-moi tranquille. Quand quelqu'un tu lui dis ça va, Baruch Hashem, ça veut dire j'espère que ça sera pas pire. J'espère qu'il n'y aura pas de changement. Ça va pas dire ah ouais, c'est Baruch Hashem, genre mets sur pause. Pas pire, pas moins, m'embête pas. Même chose dans les trucs. Donc, ça ressent chez nous qu'en réalité, Dieu il nous a donné la Torah, mais après il faut l'agir.
D'ailleurs, c'est pour ça que la prochaine fête qui arrive, c'est Purim. Là, on a dit, ils ont enfin accepté la Torah Besimcha et Be'ava. On dit, mais quel rapport avec Purim, Besimcha ou Ava? On a failli se faire tous détruire. Quel rapport avec la Simcha et en quoi c'est une joie et en quoi on l'a accepté? Il dit, non, mais parce que c'est la première fois que le peuple, Akadosh Baruch Hu, il a tellement dit, ah, les mecs, je vous préviens. Moi, je vais me barrer. Et dire, il n'y a pas de Baruch Hashem. Je ne veux même pas apparaître dans la Megillah. D'accord? Vous arrêtez. Ou vous vous prenez en main, Ribono Shel Olam, parce que je vous ai tout donné, et je vous ai dit que vous êtes capable. Et vous êtes capable de rajouter, vous êtes capable d'agir, vous êtes capable d'être mes ambassadeurs, vous êtes capable de se battre pour moi, vous êtes capable d'être des vrais tzadikim, c'est-à-dire des gens qui sont capables de faire Kabbalatol et Misrut Nefesh pour moi et pour vous, et vous êtes capable de changer le monde, ou sinon, je vous promets, je vais me barrer. Mais alors, je vais me barrer, je vais me me cacher que vous allez péter un câble. Et c'est l'histoire de Purim. C'est-à-dire que si au dernier moment, il n'y avait pas eu un aforou, c'est que tu disais, mais c'est la cata ce livre. C'est le livre le plus triste du Ham Israël. Il n'y a rien, il n'y a rien. Et alors, on fait, il n'y a rien, tu sais pas. L'autre, elle est jetée, Esther, tu comprends rien, pourquoi elle n'a pas, elle quitte son mari, c'est moralité, mais pourquoi c'est fabuleux? Parce que dans la Megillah, il n'y a pas Dieu. Tu dis, mais il est fou celui-là. Matan Torah, c'est pour que Dieu il se barre. Non, c'est pour que Dieu maintenant, tu le fasses vivre. Tu le montres qu'il existe. Tu apportes le changement. Sinon, il n'a pas besoin de toi. À partir de Matan Torah, non seulement il a besoin de toi, mais en plus, il t'a dit, hé, choutaf maintenant, moite-moite. 100% toi, 100% moi. Alors toi, tu dis, tu sais quoi? Quand je réussis, 100% moi. Quand je rate, c'est 100% de ta faute. Et lui, il m'a dit, tu fais le juif encore. Tu fais le lourd. Moi, je t'ai dit que tu es capable de changer. Ne me fais pas l'arabe. Ne me fais pas Ishmaël. Il brûle un mec, il dit il devait mourir. Genre Keilo, lui, c'est un saint dans l'histoire. Il fait tout au nom de Dieu. Mais sois l'ambassadeur de toi-même déjà. Arrête d'être l'ambassadeur du bon Dieu, il n'a pas besoin de toi. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de pire, c'est un peu bizarre ce que je veux dire, il n'y a rien de pire que prendre le Matan Torah comme une religion. Ah ouais? Il n'y a rien de pire. C'est une catastrophe. Une catastrophe. Le Matan Torah, il est venu révéler quelque chose que certaines personnes avaient compris, Noach, Abraham, Yaakov, truc, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il veut être avec nous. Il veut des gens qui se comportent comme lui, qui agissent comme lui, qui transforment le monde, qui laissent de la place à l'autre, qui font évoluer les choses. Donc forcément, je répète, c'est pour ça que forcément le Matan Torah est collé à Yitro, que Yitro est collé aux Tunisiens, et que, Baruch Hashem, c'est que cette idée de dire je veux changer, je veux bouger, je veux évoluer, je veux progresser, je veux rajouter, je veux pas que les choses s'endorment, je veux pas m'asseoir sur mes lauriers, rajoute encore de l'huile, rajoute encore de la simcha, rajoute encore du lechaim. Ça, c'est juif. Je vous rappelle qu'on est sorti d'Égypte en faisant shrita, du mouton. Mouton, c'est quoi? C'est à gauche, à droite, les camps, Israël, faut faire l'aléa, à l'ouest, non, faut revenir. Voilà, comme je me ça le saoule de dire, bon, bah voilà, alors je vais faire tout exploser pour que tu comprennes qu'il faut aller en Israël. C'est pas très joyeux. J'aurais préféré que tu sois un peu plus khafif et que tu dises, bah attends, mais je suis bête, moi, j'ai un appart à acheter, mais je vais l'acheter à Natania au lieu de l'acheter dans le 17e, à Saint-Maur. Pourquoi de toi-même, tu comprenais pas qu'il y avait un changement à faire? C'est nul d'arriver au moment où t'es. Pourquoi Yitro, il est très grand? Parce que Yitro, rappelez-vous qu'il a écrit, il a entendu. Il a entendu quoi? Il a entendu la guerre contre Amalek et l'ouverture de la mer. Ah ouais. Et hop, ça l'a fait tilter. Il a dit, allez, je me casse, je lâche tout, je vais là-bas. Ça, c'est le vrai système. Pourquoi? Parce que ça paraît logique en fait. Ouais, maintenant. Pourquoi? Bah, si on voit que la mer elle s'ouvre, on dit, waouh, qu'est-ce qui se passe avec ce peuple? C'est pas possible, il faut que j'aille vers eux. Mais t'as raison, mais je te rappelle que. C'est pour qu'il y ait d'autres conversions. Je te rappelle quand même que d'abord, la Vodazara de l'époque, c'était pas mal, hein. Ça faisait des belles choses. Ah, ça ouvrait pas la mer, mais qu'est-ce que t'en as à faire? Il y avait des vrais pouvoirs, donc il n'était pas. Lui, il était prophète. Il était Cohen Midian, ça veut dire qu'il en connaissait des forces. Hein. S'il avait besoin de déplacer 2-3 arbres et tout, il était un maître là-dedans. Donc c'est vrai que ça aurait pu l'impressionner, mais il aurait pu dire tiens, le soleil peut faire ça. Il se serait renseigné sur ses tablettes, tu vois. Mais ce qu'il y a, c'est que pourquoi en fait? Qu'est-ce qu'il y avait dans ces deux choses-là? Ben parce que au moment où on était devant la mer, Kadosh Baruch Hu, il a dit la ferme, ne faites rien. Ce que je vous demande,
c'est de tracer. Pour Amalek, il a dit, oh, moi je vous aide pas, vous partez en guerre. Yitro, il a entendu ça, il a dit, attends, comment c'est possible qu'en l'espace de 2 événements proches, une fois Hachem, il leur dit, vous faites rien, moi je fais tout. Et après, sur un autre problème, il dit, non, moi je ferai rien, vous faites tout. C'est pas bizarre, ça, c'est super bizarre. C'est ça ou c'est ça? C'est dans ma vie, je fais rien et tu fais tout, ou je fais tout et tu fais rien? Ben, tu sais quoi? Ce qu'on te demande, c'est danser. Faire la Zumba sur les deux. Zumba, jongler. Changer. Non, mais c'est Il y a des fois, on va dire chéquette. Il y a des fois, on va dire quoi, t'as pas parlé? Quelle honte. Il y a des fois, on va dire, il y a la bouche. Et après, on va dire, ah non, regarde, calme. Tranquille. Et c'est quoi ça? Qu'est-ce que ça te permet? C'est juste, c'est pas. Quelqu'un de normal, il dirait, ouais, c'est juste pour nous embrouiller, quoi. Mais non. C'est que si t'es persuadé que d'un instant à l'autre, d'une histoire à l'autre, d'une personne à l'autre, d'une mida à l'autre, tu peux avoir une réaction 1 ou une réaction inverse, qu'est-ce que tu es? Tu es en dynamique. Tu es réveillé, tu es en mouvement, tu es prêt au changement. Pourquoi? Parce que tu sais qu'à ce moment-là, tu es en train de rien faire et qu'une seconde après, tu dois être capable peut-être de te battre. Tu es en train de te battre, une seconde après, tu vas te mettre de retrait, tu vas prier. Donc comme tu comprends, et j'arrête là-dessus, comme tu comprends la capacité et le besoin que Dieu il a, que tu sois quelqu'un de souple, prêt au changement, prêt à agir, prêt à devenir un guerrier et puis après un poète, David Ameller. David Ameller, tu vois les Télim, tu te dis... La viole, c'est quoi ce mec? En plus, il te dit, il a une harpe. Franchement, regardez Astérix, hein, le mec à l'harpe, il est pas super. Il est perché sur un il, arbre. ouais, il se fait jeter des pierres, quoi. Eh ben, notre joueur de harpe chez nous, c'est lui qui jette une pierre. Et sur le monstre, que tout le monde s'est fait déchirer par lui, et il trouve pile l'endroit. Comment il fait, ce mec-là? Comment il fait? C'est un juif. Il dit, oh Dieu, Dieu, s'il te plaît, j'ai peur, aide-moi. Il sort, il dit, qu'est-ce que tu dis? De qui tu... Je comprends pas, il y a 2 secondes, il faisait le penaud. Et maintenant, il fait le fort. Il bute le plus grand des guerriers. Il rentre chez lui, il dit, oh Dieu, c'est pas évident, donne-nous les forces. Il est psychopathe, ce mec-là. Non, il est prêt à être juif. Il est prêt à comprendre que tout s'attacher à Dieu, c'est s'attacher à ses changements. S'attacher à tout ce qu'il te demande. Il te demande d'être fort, il te demande d'être faible. Il te demande d'être. C'est pour ça qu'il y a un grand raf qui a dit, vous voulez être attaché à Hachem, soyez des apikoros, soyez des gens qui rejettent Dieu. C'est-à-dire quoi? Parce que tu dis, oh, ça y est, il a bu, le mec, il a fait Farbringen. Non, c'est-à-dire tu veux vraiment t'attacher à Dieu, alors t'attaches jamais à Dieu. Parce que dès que tu seras attaché à Dieu, c'est un peu ton Dieu, tu vois. Sois toujours prêt à faire mieux. Et c'est pour ça qu'on apprend un grand klal. C'est quoi le changement par excellence? La teshuva. Et pourquoi les tzadikim, ils font teshuva? Parce que l'avodat Hashem qu'ils ont fait hier, c'est naze. Maintenant, il faut il faut rajouter, il faut encore un truc, sinon il se sent pas bien, le mec. Il se dit pas, bon, ça baba, je suis baba, je mets les babouches et je bouge plus. Ça, c'est la vision qu'on a, nous. Ouais, il est pépère, le tzaddik. Je te souhaite qu'il est pépère. Il n'y a rien de plus pépère qu'un tzaddik. Pas du tout, il est pas pépère, le tzaddik, chez nous. Constamment, il dort de moins en moins, il rajoute de plus en plus. Et pourquoi? Parce qu'il est tzaddik. Parce que le tzaddik, il fait tchouva. Parce que le tzaddik, il cherche le changement. Bon changement.